RCF, l'invité de la rédaction. Zoé Blutel. Chaque vendredi, chers auditeurs, nous accueillons un prêtre sur notre antenne pour découvrir un peu plus les prêtres du diocèse de Tours. La semaine dernière, nous avons rencontré le père Rémi Soubrier, curé de la paroisse de Joué-les-Tours. Aujourd'hui, on revient en centre-ville, à Tours, dans nos locaux d'RCF, pour découvrir le portrait du père Jean-Marie Onfray. Bonjour père Jean-Marie. Bonjour. Alors on est dans les studios cette fois-ci, mais alors ça a du sens puisque vous faites partie des prêtres qui ont fondé cette radio. Je peux même ajouter qu'on est dans mon ancien logement, puisque dans les années, je crois, 85-87, pendant 2 ans, j'ai habité, le père Hartmann était vicaire général, habitait à cet étage-là, et moi j'habitais aussi, et mon appartement, c'est devenu les studios de Radio Saint-Martin. Oui, ça a bien changé. Alors moi j'ai plutôt l'habitude d'être de l'autre côté du micro avec vous, c'est vous qui m'interviewez, c'est la première fois que c'est dans l'autre sens cette fois-ci. Alors on va parler un peu de votre appel au sacerdoce. Déjà ça fait 48 ans que vous êtes prêtre, bientôt voilà, 49 ans. J'ai été ordonné donc en 1977, le 17 avril 1977, et je suis rentré au séminaire en 71, au séminaire des Carmes à Paris, à l'Institut catholique. Oui. Aujourd'hui, vous êtes donc à la retraite, mais vous exercez quelques missions par-ci, par-là. Voilà, l'Église ne demande que les gens de 75 ans ne soient plus en responsabilité officielle, en particulier de curé, et c'est vrai aussi pour les évêques. Donc c'est vrai qu'après que j'ai arrêté mes fonctions nationales, donc en 1971, j'avais encore la responsabilité du catéchuménat, j'avais encore quelques petites activités au travers de la synodalité, de la pastorale du deuil, et puis je donne des coups de main en paroisse, et donc je continue, j'ai arrêté. L'évêque m'a demandé d'arrêter au bout de 10 ans le catéchuménat, et désormais je donne des coups de main en paroisse à Neuilly-Pompierre, dans la paroisse Notre-Dame de la Clarté-Dieu. Alors vous l'avez dit, vous êtes entré au séminaire en 1971, donc vous êtes un peu arrivé dans une institution qui était ébranlée au sortir de mai 68 avec une incompréhension de certains face à Vatican II, des prêtres qui quittaient le ministère. Et c'est à ce moment-là que vous décidez de dire un oui à Dieu, le oui qui va orienter votre vie. Comment ça s'est passé à ce moment-là ? Assez mystérieusement, d'abord parce que je suis d'une famille qui n'est pas pratiquante, donc je veux dire qu'il n'y avait aucun soutien ou aucun appel familial, et ça s'est même mal vécu avec mes parents quand je leur ai annoncé, mais ça m'a permis de découvrir que j'étais vraiment libre, et j'ai fait mes études de droit pour être juriste, et j'étais très heureux dans ces études, j'avais une relation affective qui me construisait, et c'est vrai qu'au fur et à mesure que j'approchais de l'issue de mes études, donc de l'entrée dans la vie active, de plus en plus je sentais en moi, mais d'où ça venait. Alors plus tard, je me suis dit que sans doute que ça a à voir avec l'Esprit Saint et avec le désir de Dieu, mais je ressentais une sorte d'appel, pourquoi pas prêtre, et un jour, j'ai décidé, je me souviens, j'étais sous la douche, j'ai dit, on va voir ce que ça donne, je dis oui à cet appel intérieur, on verra si ça tient. Et donc j'en ai parlé autour de moi, j'en ai parlé à l'évêque, j'en ai parlé à ma famille, je vous dis, ça a été mal reçu. Et je suis rentré donc quelques mois plus tard au séminaire des Carmes à Paris, où j'ai passé 2 ans avant d'aller faire mon service militaire, et j'avais 25 ans à ce moment-là. Et pendant 1 année, j'ai eu aussi là de la distance pour me dire est-ce que j'ai raison ou pas. Alors vous avez raison, en 71, on n'était pas très longtemps après 68, et j'ai découvert en arrivant au séminaire des Carmes à Paris que la plupart de mes confrères, 1 était de gauche pour beaucoup, et 2 avaient fait tous les barricades et étaient très fiers de cette révolution de 68, alors que moi, je n'étais pas du bon côté, puisque j'avais toujours été du côté de l'ordre, et un juriste, d'ailleurs, est toujours du côté de l'ordre, généralement. Et c'est vrai que c'était mon cas, et je n'avais pas du tout compris ce qui se jouait dans toute cette révolte des années 60. De l'année 68 et des années qui environnaient, que ce soit révolte dans les mœurs, révolte même dans la musique, oui, j'étais pas du tout rock, etc. Et donc, j'ai découvert cela en arrivant au séminaire des Carmes en 71. Alors, vous avez déjà dit que vous étiez un 68ard. Voilà, oui. Je me permets de le dire parce que vous le dites dans votre livre. Tout à fait, je l'ai écrit dans mon dernier livre. Voilà, et je l'ai écrit parce que ça m'avait beaucoup amusé. Bon, tout simplement parce que... alors aujourd'hui, enfin depuis quelques années, en particulier dans ces 20 dernières années où j'ai beaucoup travaillé sur les questions de présence d'église auprès des souffrants, et plus particulièrement auprès des personnes en hôpital, en EHPAD, et des personnes en prison, et je disais, dans des tas de conférences, j'ai fait des conférences dans plus de 70 diocèses, je disais, il est important d'écouter les personnes et de ne pas
trop vite parler de Dieu, de ne pas trop vite être dans une démarche chrétienne. Il faut d'abord que je sente quelle est l'attente de l'autre et où en est l'autre. Et quelqu'un est venu me voir à la fin d'une conférence à Bordeaux. Il m'a dit après qu'il était séminariste. Et il m'a dit, on voit bien que vous êtes 68 arts, vous avez peur de parler de Dieu. Alors ça m'avait fait beaucoup rire parce que j'étais pas du tout 68 arts, mais j'étais dans cet état d'esprit, alors qui est pas seulement le mien et qui est pas lié à 68, qui est que, par exemple, un certain nombre de théologiens parlent de l'humanité de Dieu, qu'un certain nombre de théologiens ont insisté pour qu'on s'appuie sur l'histoire du Christ et pas seulement sur le Christ de la foi, le Christ dogmatique, et donc que l'on parte aussi de ce qu'on appelle aujourd'hui très souvent la narrativité. C'est-à-dire c'est le récit de l'histoire du Christ qui rejoint le récit de nos histoires et c'est la correspondance de ces histoires ou la rencontre de ces histoires qui aujourd'hui fait de nous des croyants. C'est-à-dire qu'on n'est pas croyant intellectuellement, on est croyant, et d'ailleurs le pape François le dira dans Evangelii Gaudium, on est croyant parce qu'on rencontre Jésus-Christ. Et donc on le rencontre, non pas intellectuellement, on le rencontre à travers des personnes, à travers les sacrements, à travers la parole de Dieu, mais c'est une rencontre. Alors, pour vous, il n'y a pas eu de questionnement quand vous êtes, avant d'entrer au séminaire, en disant oui à Dieu, vous vous êtes dit tout de suite, je veux être prêtre diocésain, ou il y avait peut-être un questionnement, une attirance pour la vie monastique? C'était tout de suite diocèse. Alors, c'était tout de suite, c'était la question de prêtre, celle qui m'interrogeait intérieurement, et je le répète, je ne sais toujours pas d'où ça venait. Maintenant, je me dis sans doute que ça venait de Dieu et de l'Esprit Saint, mais ça fait partie du mystère de notre relation à Dieu. C'est vrai que c'était pas d'abord de devenir chrétien. J'étais donc d'une famille non pratiquante, mais moi-même, j'allais dire, je m'étais pas posé de questions, j'avais jamais lu la Bible, j'allais à la messe, je vivais, j'allais dire, dans une certaine culture chrétienne, et c'est vrai que j'ai découvert la Bible au séminaire, j'ai découvert le mystère du Christ, le mystère de Dieu, un et trois personnes, donc ce mystère-là, qui est pas facile, tout ce qu'on appelle la Christologie, comment le Christ est pleinement Dieu et comment il nous révèle la plénitude de Dieu. J'ai découvert cela au séminaire, j'ai découvert que ça posait des tas de questions, ce qu'on appelle la théologie fondamentale, qu'est-ce que c'est que croire et qu'est-ce qu'on met derrière ce verbe croire. Tout ça, je l'ai découvert au séminaire, mais c'est vrai que dès le point de départ, c'était prêtre. Pour ne rien vous cacher, je me suis posé la question en première année parce qu'il y avait un certain nombre de dominicains enseignants. Je me suis posé la question d'être dominicain. Bon, j'y ai réfléchi, j'ai discerné. Et parce que c'était ce ministère de la parole qui me semblait important. Et c'est vrai que je suis un homme de la parole depuis plus de 40 ans. Et donc, très rapidement, j'ai discerné que c'était le prêtre diocésain. Et j'aime l'église diocésaine, même si parfois elle m'a fait souffrir ou parfois elle m'a fait réagir. L'église diocésaine, c'est pas une église intellectuelle, c'est l'Église au ras des pâquerettes avec des hommes et des femmes tels qu'ils sont. Et c'est passionnant d'être au bout de 48 ans de ministère parce que il y a des familles et pas mal de centaines que je connais depuis plus de 40 ans. J'ai enterré les grands-parents, j'ai marié les parents, j'ai marié les petits-enfants. Et ça donne des liens très forts avec une réalité, je veux dire, historique. On peut toucher du doigt, c'est le mystère de l'incarnation. Alors vous avez exercé en effet de nombreuses missions dans ce diocèse. Aujourd'hui, laquelle vous marque le plus? Alors c'est une question difficile, mais peut-être celle qui vous a le plus changé, si j'ose dire. C'est difficile, j'allais dire. Il y en a qui m'ont plus plu. Bon, c'est vrai que j'étais jeune vicaire à Saint-Paul. Après, je suis devenu aumônier des lycées. C'était des moments passionnants parce que j'étais jeune et j'étais avec des jeunes, aussi bien des jeunes animateurs que des jeunes parmi les élèves. Et pour cause, j'étais aumônier des étudiants. Là aussi, c'était quelque chose de très fort et ça m'a toujours passionné, même s'il y a un moment où il faut passer la main. J'ai été responsable de la formation permanente pendant pas mal d'années et ça, j'ai trouvé passionnant de donner le goût de la foi chrétienne à des tas de gens. On avait des équipes un peu dans tout le diocèse. Pendant un moment, je sais qu'on avait 220 personnes qui étaient en formation sur 3 ans et c'était passionnant dans différents coins du diocèse. C'était assez passionnant de voir et je rencontre assez souvent quand je vais dans des paroisses diocésaines des gens qui ont participé à cette formation dans les années 80 et ça, c'est passionnant. C'est vrai que le ministère de vicaire général et d'administrateur, j'ai été administrateur donc au moment de la mort brutale de Michel Moutel, donc qui est mort au bout de 8 mois de présence en Touraine. C'est vrai que c'est un ministère qui m'a beaucoup marqué parce que il y avait à vivre cette unité dans le diocèse. J'étais signe de cette unité, un peu, à la place de l'évêque, et c'est la première mission de l'évêque de signifier cette unité. Ce qui est un ministère merveilleux mais fatigant parce que j'aime bien avoir mes opinions et c'est vrai que quand on est dans un ministère d'unité, il faut accueillir chacun et permettre à chacun d'avancer dans sa responsabilité.
C'est vrai que l'accueil de Jean-Paul II en 96 et l'année Saint-Martin en 97 ont été des moments à la fois très médiatisés et en même temps très forts dans mon cœur intérieur. Et puis, c'est vrai aussi que de 2004 à 2011, je suis allé 8 années à Madagascar pendant l'hiver, ce qui était bien parce que pendant que les gens avaient très froid ici, moi j'avais 35 degrés à Madagascar. Et donc, ces 8 années à Madagascar, donc dans un pays très pauvre, dans un pays très peu structuré, avec beaucoup de corruption, ça a été assez passionnant pour moi de rencontrer des gens pauvres et d'essayer de former ou de participer à la formation de ces jeunes malgaches. Aujourd'hui, Père Jean-Marie, est-ce qu'il est difficile dans une vie de prêtre de parvenir à rechoisir Dieu chaque jour, à redire ce oui qui a été déjà dur à dire une première fois, mais que vous devez garder toute votre vie ? Alors j'ai étonné parfois des gens en disant que je me suis posé des questions sur l'Église, parce que l'Église c'est fatigant, l'Église c'est nous, l'Église c'est, bon bien sûr c'est la hiérarchie, mais c'est nous. Et c'est vrai que parfois l'Église c'est lourd. Et je me suis pas posé des questions par rapport à Dieu. Je dis toujours que le mystère de Dieu est tellement ouvert. Vous voyez, j'ai lu cet été parmi les nombreux livres, je lis beaucoup, j'ai lu un livre sur l'astronomie et sur le mystère de ces milliards de galaxies et cet infini. Et je trouve que pour moi, ça m'ouvre au mystère de Dieu. Ça ne me complique pas le mystère de Dieu. Cette espèce d'ouverture immense, les infinis, comme parlait Pascal, pour moi, ça me dit quelque chose du mystère de Dieu. J'ai aucune envie de mettre la main sur Dieu, donc je n'aime pas les définitions de Dieu. Et j'aime pas les gens qui se battent par rapport à des définitions de Dieu de telle ou telle manière. Nous risquons de l'enfermer. Saint Augustin disait avec raison, si tu comprends, ça n'est pas Dieu. Et pour moi, ce mystère de Dieu est toujours quelque chose de passionnant. Je travaille beaucoup actuellement les questions christologiques. Découvrir ce mystère de Dieu qui se révèle en Jésus-Christ et en Jésus-Christ mourant sur la croix, c'est énorme. Alors, intellectuellement, c'est difficile à mettre dans des mots, mais c'est un mystère qui nous ouvre, j'allais dire, à quelque chose qui est inépuisable. Et d'ailleurs, c'est le sens du mystère. C'est pas mystère et boule de gomme, c'est que c'est inépuisable, ce mystère de Dieu. Et moi, ça me passionne, ça continue de me passionner, et j'espère que ce sera jusqu'à ma mort. Alors, selon vous, Père Jean-Marie, c'est la dernière question, mais quel est le plus gros enjeu de l'Église aujourd'hui ? Peut-être l'urgence du moment ? C'est une bonne question parce que je crois qu'il y en a plusieurs. Il y a plusieurs défis pour l'Église aujourd'hui. L'un des premiers, j'allais dire, c'est en termes de communication. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la communication avec les réseaux sociaux, etc., fait, et le pape Benoît XVI parlait de vérité, on ne sait plus où est la vérité, puisque tout le monde dit ce qu'il veut et que qu'on fait tout est affaire d'opinion. Et j'allais dire, si on est intelligent, on est tolérant, donc on respecte toute opinion. Et donc, comment le mystère de la foi, comment une vérité révélée, qui est celle de la foi, comment est-ce qu'elle peut s'imposer dans dans ce supermarché des opinions? Ça, c'est pour moi une des grosses questions, parce que qui fait autorité? Qui a la vérité? Et on sent qu'on est à une époque de post-vérité. Il n'y a pas de vérité et tout le monde l'a, cette vérité. Donc ça, pour moi, c'est un problème énorme. Et puis, le deuxième problème, c'est comment ne pas enfermer la foi dans les questions identitaires. On est très marqué actuellement par un désir d'identité, parce qu'on est dans un monde où on perd tous nos repères et on ne sait pas où on va, aussi bien sur le plan écologique, sur le plan politique, les guerres, etc. Et il y a un réflexe, on le sent bien chez beaucoup de jeunes, et pas seulement chez les jeunes prêtres, mais chez les jeunes, un réflexe identitaire, une démarche de foi qui s'identifie avec une certaine xénophobie, une certaine opposition aux autres religions, etc. Et pour moi, c'est l'inverse de ce qui s'est ouvert merveilleusement au moment du Concile Vatican II. Donc, comment est-ce que nous vivrons la foi comme une ouverture à l'autre et non pas comme un repli sur nous-mêmes ? Eh bien, grand merci, Père Jean-Marie Onfray, d'avoir accepté de vous livrer sur cette belle mission de prêtre dans le diocèse de Tours. On vous souhaite une belle année, en tout cas, puis on vous retrouvera bien sûr à l'antenne dans votre émission Ronde Serviette de l'autre côté du micro. Et puis, je remonte votre livre, où là, il y a vraiment beaucoup plus de détails sur votre vie de prêtre, Une passion pour l'Évangile aux éditions Vérone, que vous avez publié l'an dernier. Voilà. Merci encore. C'était une relecture de ce qui a été important dans ma vie. Merci. RCF près de chez vous.